bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h16, soyez toutes et tous les bienvenus, c'est sur Radio Grand Lac, on va tout y faire péter et ce soir l'équipe de choc c'est... Sylvain, Marine, Cécile, Tonio. Et oui, tout le monde est là, alors on va commencer avec Sylvain et Marine. Comment ça va tous les deux? On peut vous applaudir. mais ça va super bien, on te voit Jérôme, ça ne peut qu'aller bien. Mais oui, Ouais, toujours avec les fameuses lunettes bleues de Radio Grand Lac, Sylvain. tout à fait. On va parler de quoi ce soir? On va parler de cinéma avec une petite rubrique croustillante et puis quelques informations, quelques infos news étrangères, locales. Un peu de tout quoi en fait. Hein. Ouais. Et Marine, on va parler de quoi ce soir? Alors moi je vais vous faire découvrir les définitions de quelques phobies, parce que j'avais bien aimé l'idée la dernière fois, et comme les tu voulais que phobies. je trouve des petits mots sympas, je Ok. suis partie sur les peurs des gens. Ah oui, les peurs des gens. Et tu vas nous parler des peurs des gens dans cette Oui, émission. j'adore. Et j'espère que tu n'as pas peur de nous quand même. Non, ça va. Non, ça fait pas partie des phobies que tu as non, repérées? non. Ok. Eh ben, on va tout de suite passer au sommaire. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelqu'un qui est là ce soir, qui s'appelle Tonio, que vous avez déjà entendu, et il va redire son prénom. Tonio. Voilà, Tonio. C'est sûr, C'est sûr. Ouais, en fait, C'était Edouard, tu vois son prénom. Comment tu t'appelles? Redis-nous, Tonio. redis-nous. En fait, Tonio, on va pas savoir exactement qui c'est. Il va être avec nous durant toute cette émission. Et votre tâche à vous toutes et tous, ça va être de deviner qui il est exactement et ce qu'il fait. Vous trouvez que c'est pas mal comme idée? Intéressant. C'est pas mal, j'ai déjà une piste moi. C'est vrai. Pas tout de suite. Par contre, il devra forcément répondre pas par oui ni par non. D'accord. Un vaste défi. Alors est-ce que c'est comptabilisé? Pas encore. Allez, tout de C'est suite. bon, j'ai gagné. Ouais. On va attendre la fin, puis c'est à la fin de la foire que nous comptons les bouses, n'est-ce pas? c'est ni oui ni non en fait. C'est le ni oui ni non. Ouais, On les ressuscite jeux de le ni oui ni 20 non. heures. Ouais, trop bien. À 18h18, il est temps de lancer le sommaire. Alors si je vous dis qu'il possède plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok, vous me répondez, qu'il est forcément influenceur. Mais lui se présente autrement. C'est un chanteur savoyard au fort accent qui sait faire le buzz. Cela a été le cas lors des derniers championnats du monde de ski alpin avec sa chanson Ski Pro. Il paraît qu'il nous a réservé même quelques surprises ce soir. Alors on espère que ça ne sera pas du pipeau. Elle ne manie pas le pipeau, enfin a priori, mais plutôt la libido. Ça commence bien. Ouais, c'est pas mal, j'ai cherché longtemps avant de la trouver. Comment éviter la routine dans un couple? À quelle fréquence devons-nous avoir des rapports sexuels? Et puis la sex party, c'est plutôt le matin, le soir, l'après-midi ou tout le temps peut-être? Elle nous répondra notamment à quelques-unes de ces questions. Et oui, vous l'avez sans doute deviné, Cécile est avec nous, sexologue. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très très bien. Tu es contente d'être là? Très très contente d'être Tu là. es déjà venue ici il y a quelques semaines Oui, c'est exact. et tu n'as pas été traumatisée. Non. Donc tu es revenue. Donc je suis revenue en toute confiance. Voilà. Et en plus, tu nous avais parlé de pas mal de choses, entre autres d'extase. Tu nous avais même parlé de testostérone. Tu nous avais dit que les invités, notamment un invité qui était là, dégageait pas mal de testostérone, c'est ça? Oui, C'est moi. Pourquoi on rigole tous? C'est bizarre. C'est pas drôle en fait. Voilà. Je pensais être drôle, pardon, excusez-moi. Je vais aller me coucher en fait. Bon, est-ce qu'il y a de la testostérone autour de cette table ce soir? Ah, moins que la dernière fois quand même. Je le prends très mal. Très C'est mal. moche. Bon, c'est pas mal parce qu'aujourd'hui on a quand même un invité assez original qui n'est pas encore là. On reçoit une star ce soir. C'est, on peut le dire, je sais pas. Bah oui quand même. Comment on peut le présenter comment d'ailleurs notre invité là qui va arriver? Bon, il aime les dios. Il aime les dios, 20 dios. Ah, Dio. On va essayer de faire des phrases où il y a Dio à chaque fois dedans d'ailleurs. Ce ouais. soir. Oh là là. Attention parce qu'il y a idiot Il y a aussi. idiot. Ah, idiot. Bon, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils ont forcément vu qui on invitait ce soir. Et on invite qui alors? DJ Matafan. Waouh, on peut déjà l'applaudir. Alors DJ Matafan, c'est trop bien parce qu'en fait on l'annonce et en fait il naît
Voilà. J'adore le concept. On a inventé un concept ce En soir. attendant, on a Serge Lama. Voilà, en inventant, on a Serge Lama. Alors, je sais pas si je ferais très bien la voix, puisque d'ailleurs, j'avais gagné un pari la dernière fois. On m'avait dit que je devais faire des imitations. Hein, cette Ah oui, fois-ci. oui, c'est ça, ouais. J'en suis à l'œuvre. Pour l'instant, t'as pas gagné. Ouais. encore, hein, d'ailleurs. Et en fait, je suis en train de me dénoncer, mais je sais pas si je vais réussir à tenir Ah mes bah promesses. super. Figure-toi que j'avais oublié, donc c'est pas. Mais ouais, en fait, pas c'est cool. ça le truc. Bon, eh ben en tout cas, on reçoit effectivement DJ Matafan et honnêtement, il a fait près d'1 million de vues sur Raclette Party sur YouTube. Donc franchement, on est un petit peu jaloux quand même. Hein. Une Raclette Party à 1 million de vues, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà. Ça claque. Bon, eh ben, il nous écoute. Hein. Il est dans la voiture. Voilà. Il m'envoie des petits SMS pour me dire t'inquiète, À j'arrive. tout à l'heure. DJ Matafan. Voilà, donc pas de souci. Et on a également un invité mystère. Je vous disais, donc c'est Tonio ce soir. Vous allez devoir deviner, lui poser quelques questions pour deviner ce qu'il fait exactement dans la vie et pourquoi il est là. Alors je vous laisse lui poser des questions et il ne doit répondre ni par oui ni par non. Et là, il y a un grand blanc. Ouais, là. Est-ce que tu viens d'un milieu audiovisuel? Mon travail, c'est dans le visuel. Dans le visuel, ok. Mhm. D'accord. C'est La très émission. photographie, Allez, c'est bien, on n'a pas la même vision du Elle a visuel. deviné. À partir de ce moment-là. Donc il y a un peu de testostérone quand même. Est-ce que tu as joué dans Camelot? Non. À cause de la coupe de cheveux. C'est plutôt moderne comme coupe de cheveux, il paraît. Mais moi, j'en ai plus de cheveux, alors. J'allais Pas rebondir mal. là-dessus, dire, si t'attaques, Pas mal. c'est parce qu'ils se sentent pas bien. Voilà, Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça mon problème. Bon alors Cécile, comment s'est passé tes dernières semaines de sexologue? Bah comme les autres. Hein. Ouais. Oui, oui. Toujours le kiff. Toujours le kiff. Oui, Ouais. oui. C'est toujours très intéressant de recevoir des personnes différentes et je continue d'apprendre avec mes patients. Et on dit patient et on ne dit pas client. Client, oui, je tiens à Elle m'a rectifier. grondé en fait tout à l'heure quand elle arrivait, elle me dit Jérôme, tu ne dis pas client, tu dis patient, c'est ça? Oui, parce que dans le domaine de la Eh oui. sexologie, ça peut prêter à confusion. Elle avait un grand bâton en bois dans la main, comme ça, elle voulait le frapper. Un bâton en bois. Très bien, très bien. Il y a du niveau dans cette émission. Hein. Alors je vous propose dans cette émission, tiens, on va commencer à parler d'actualité. Je sais pas, Tonio et Cécile, vous suivez un peu l'actualité ou pas du tout? Alors un peu, mais j'avoue que je Moi, déconnecte très peu. souvent. Mais Ouais. Moi, Ok. très peu, je vous avoue. Eh ben, on va vous accorder une leçon de rattrapage. C'est à moi, là. Ouais, il me semble que c'est à toi, Sylvain, parce que chaque fois, tu nous réserves des petites actualités croustillantes. Et là, tu sais quoi? Eh ben, j'ai des couleurs sur mes feuilles. J'arrive à voir ce que je dois dire. Ça devrait le faire, là, normalement. Ouais, franchement, je suis trop content. Eh ben, on va commencer justement par une info étrangère, Sylvain. Ouais, alors, billet de 50 € perdu sur le parking d'un supermarché à Majesland, en Belgique. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais. Refais voir l'accent. En Majesland, en Belgique. En Belgique une fois. Belgique une fois. C'est de Jean-Michel Mattei, sort de ce corps. Oh là là, il a pris des sons. Hein. J'ai pris des leçons. Ouais. Ouais. En fait, c'est la police qui a choisi de passer ce message dans le journal L'Indépendant. C'est un client qui l'a trouvé sur le parking et qui a voulu le rendre à son propriétaire. Ok. Oh, alors c'est bon. Ça existe A priori, encore Ça existe. Oui, on est bien en Belgique, hein, donc voilà. La vie, c'est une blague en fait là-bas. Hein. Tout ce qu'ils font, il y a toujours un truc bizarre qui arrive. Ou, voilà, c'est la Belgique, hein, vous inquiétez pas. Je vais me faire des amis ce soir. Sachant qu'ici, autour de cette table, Il n'y a pas de Belge qui écoute. Hein. non, ça va. Non, ça va. Je pense qu'ici, autour de cette table, tout le monde serait parti avec en fait le billet. Très clairement. Bah, Très clairement. oui, moi je Ah peux bah payer oui, 50 bah, balles, carrément. je vais pas le rendre à son propriétaire non plus. Voilà. Mais en fait, au final, vous doutez bien, pardon, que plusieurs dizaines de personnes se sont manifestées, puisque la police a passé ce petit message. D'ailleurs, il a fallu 2 semaines pour retrouver le propriétaire du billet, puisqu'il a dit c'est bien moi, j'étais à cette heure-là sur le parking. Voilà, on a retrouvé quand même le gars, le vrai gars. Et en cadeau, il a offert aux policiers une bonne bouteille de mousseux. Ah, trop bon. Oh, vraiment, hein, exceptionnel. Et hein, l'abus d'alcool, bien sûr, est dangereux pour la santé à consommer avec oui, modération. voilà, mais, cela dit, 2 semaines de boulot pour les flics pour de l'alcool qui fait mal au crâne. Ouais. Voilà, je sais pas s'ils ont bien fait de retrouver le propriétaire. Ouais, je vois le genre. Et on continue avec une rumeur cette fois-ci. Et c'est pas une info, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ça concerne McDonald's. C'est ce bel endroit où l'on mange délicieusement de la nourriture cuisinée avec amour. Ouais, bah c'est avec des C'est bons ça. petits plats, Voilà, raffinés. Et il y a voilà. des légumes quand même. Hein. Il y a des légumes, oui, sur les photos. Mais il y a aussi des frites. Et voilà. Alors, il s'agirait de frites qui contiendraient de la viande, en fait. Ah, Alors, j'ai vu ça en plus. Bon, un peu bizarre J'ai vu comme passer. info, mais ouais, l'info a été dévoilée par un influenceur. Oui.
Vraiment, sans eux, les influenceurs, notre vie serait triste. Hein. C'est clair. Une vidéo TikTok qui a été vue à peu près à 12 millions de fois. Ah oui, quand même. Ouais. Selon lui, les frites seraient cuites avec un arôme de bœuf dans l'huile végétale. Si. Ouais. Alors McDo a évidemment démenti pour pas faire fuir les végétariens. Bah oui. Bon, en revanche, pour les véganes, on n'a toujours aucune nouvelle pour l'instant ou vidéo TikTok concernant l'évolution du menu de l'hôtel de la Source. Hein, chez Eric Jacquet. La petite pique de la Source. Voilà. Il Eric, nous si écoute tu en nous plus ce entends, soir. voilà, on attend toujours ton plat vegan. Voilà, pas de rumeur, rien du tout. En fait, on n'a rien entendu tout au sujet de ton hôtel. D'ailleurs, on attend toujours de déguster aussi une de tes spécialités ici à Radio Grand Lac. Hein. Le civet de biche ou je sais plus ce que tu fais. Mais C'était les caries. les caries du chat. ouais. Ça se mange, c'est trop Voilà, bon les on caries du t'attend, chat. on est là jusqu'à 19h15. Ouais. Allez, le petit message est passé. Hein. Une info étrange à présente. Maintenant, Sylvain. Voilà, effectivement, ça concerne le monde du sport et plus particulièrement le football. Au samedi soir, il y a eu la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Hein. Tout le monde a vu que Nantes s'est fait éclater. Ouais, laminé. Bon alors, en plus de la coupe, comme c'est la tradition, normalement, tous les joueurs gagnants se font remettre une médaille à cette occasion. Ouais. C'est normal parce qu'on n'emmène pas la coupe chez soi, il y en a qu'une. Donc voilà. Mais en fait, le hic, c'est que les perdants, ils ont eu une médaille d'or et les gagnants, ils ont eu une médaille d'argent. Ah bien. Alors, Kouakoubé. Le fameux Kouakoubé. J'ai réussi à le placer. On peut l'applaudir. Ça, c'est 10 points. En fait, c'est vraiment le truc qu'il fallait mettre là. Ouais, voilà. En fait, je pensais que ça pouvait aller que là, en fait. Hein. Et on peut peut-être juste expliquer c'est quoi le Kouakoubé? J'en Parce sais que je rien. vous ai un petit peu saoulé avec ça la dernière fois. Tu voulais qu'on fasse un truc, mais je sais pas, c'est. En fait, le principe du Kouakoubé, c'est lorsque quelqu'un prononce une phrase et dit, par exemple, tu fais quoi? Kouakoubé à la fin. C'est juste ça. Ouais, j'ai toujours pas compris. Mais en gros, mais c'est moi non plus. Mais c'est comme tu fais quoi, Feur? C'est le même. Ah ouais, celui-là non plus. Alors, j'ai pas. La version 2.0. Voilà. C'est ça. D'accord. Ok. Ah, Bon. comme ça va, toi, la matelas, c'est ça? Oula. Celle-là, elle est plus Elle est jolie, savoyarde. celle-là. J'ai pas. Alors ça va, ça doit va, pas toi, être de ma génération. Ça je parle En Suisse, on dit ça va ou bien? Nous, on Ça va s'est ou bien arrêté à plus dans le bus. Ah, plus dans le bus. Et Tonio, il paraît qu'on dit ça dans les cours de récré, plutôt à l'école primaire, non? Ouais, en fait, c'est une trend qui vient de TikTok, C'est ça. qui a été, du coup, qui s'est vraiment popularisé. Ouais. Mais en très très peu de temps, là, le garçon qui a sorti cette trend là a décroché des interviews chez Combini, etc. D'accord. Ça a vraiment été un gros phénomène, ouais, d'un coup. Ok. Bon, Alors, Sylvain, je crois qu'on t'a coupé, hein. Ouais, mais c'est moi qui me suis auto-coupé, je crois. Donc, j'aurais pas dû mettre ce mot au milieu. Donc, la Fédé, donc, je vous refais le pitch. Le gars, il gagne, il a une médaille d'argent et l'autre, il perd, il a une médaille d'or. Oh, il y a un souci quand même. C'est À pas un mal, moment, c'est un peu bizarre quand même. La Fédé a annoncé que tout ceci était normal parce que, soi-disant, comme la coupe est en argent, la médaille, elle est en argent. Bon, jamais entendu ça encore de ma vie, mais bon, bizarre quand même la justification. Je crois d'ailleurs que c'est la seule fédération au monde, tous sports confondus, qui pratique comme ça. Même en Belgique, ils ont encore du bon sens pour certaines choses, et ils donnent une médaille d'or quand les gens gagnent quelque chose. Voilà, cette information n'est pas vérifiée d'ailleurs. D'ailleurs, il y a aussi une question que je me pose, pourquoi est-ce la première fois que l'on en parle ? Je ne sais pas. Parce que la Coupe de France, ça fait des années qu'elle existe, donc je sais pas, ils ont embauché un apprenti ou... Mais parce qu'il fallait une émission d'analyse et de décryptage comme celle de Radio Grand Lac. Oui, bien sûr. Bah ouais, forcément. J'adore faire cette voix. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On dirait le doc et dit full. Sauf que là, on est à 22h, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la libre antenne. On peut dire des trucs un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, une info sur une belle histoire d'amour maintenant, Sylvain. Ouais, alors là, on va voyager. Ça se passe au Pérou. Oh là là. Voilà, avec l'histoire d'un homme qui s'est fait arrêter par la police avec dans son sac Uber Eats. Vous savez les gros sacs carrés là où ils mettent la bouffe dedans en fait. Il s'est fait arrêter avec une momie dans le sac. Non. Bon, c'est possible ça? Si, c'est possible. Elle a été toute pliée. Bon, forcément, c'est beaucoup plus flexible. Elle était bien en fait. emballée, bien rangée quoi. Voilà, à ce niveau-là, C'était tout sec, une momie. là, en fait, il l'a pliée en plusieurs morceaux. Ah ouais. Elle devait être cassée. Ouais, Cécile, ça t'inspire ça, non? Elle était cassée. La momie pliée, non? Elle devait être cassée Elle parce était que en c'est kit. rigide. Elle était en kit, c'est momie en kit, on l'appelle. Mommy kit. Il vient d'inventer un concept. En direct à 18h30. Mommy kit. En fait, le gars, il s'appelle Julio César Bermejo, pour ceux qui veulent le contacter. Il affirme qu'il avait beaucoup d'affection pour cette momie.
et il l'a surnommé Juanita Banana. Tu connais ça? Ah, évidemment. Ça, c'est un vieux truc. Rulio, il vivait tous les jours avec elle, comme si elle était une personne vivante. Il raconte qu'il regardait la télé, ils dormaient ensemble. Et puis, il l'emmenait très souvent dans son sac à dos. Ça me fait rire. Lors de ses balades à vélo. Voilà. Juanita était pour lui une sorte de petite amie spirituelle. Si je me comporte mal, elle me punit. Le gars, il a appris quand même, cher. Je pense, le Pérou, là-bas, il doit y avoir des produits blancs aussi. Des produits blancs. On a quand même un gros manque affectif là. Là, vraiment, ouais, le gars, moi, je me vois mal avec un sac Uber Eats sur le dos, et une momie. D'ailleurs, Rulio risque d'être déçu quand il apprendra que Juanita est en fait Juan. Ah, c'était ça le fameux Voilà, Ah bah oui. D'accord. Après plusieurs analyses, le crâne de la momie correspondrait à celui d'un homme d'au moins 45 ans. Ah. Voilà. Donc, bien. voilà. Donc, 45 ans. Va falloir lui dire que les poupées gonflables, ça existe et ça peut Oui. s'acheter sur Internet. Ouais, c'est ça, ouais. J'allais dire, c'est le pendant de la poupée gonflable. Ouais, au c'est Pérou. ça, ouais. Alors, voilà, Voilà, au Pérou, tout le monde ils a- utilisent ils ont des leur momies. momie. C'est quand même plus facile, hein. Ouais. On va pas se mentir. Hein. Plus ergonomique. Ouais, Autant nous, on arrive en bas, on dit, tu nous mets une momie. Mais là, lui, il a sa momie, lui, carrément. Et Cécile, on peut s'amuser avec une momie? Une vraie momie? Non, je sais pas. Non, Hey, momie. Non, non. pas terrible quand même. Hein. non, ça s'appelle être nécrophile à ce moment-là. Ah oui, c'est une pathologie quoi. Ouais, hein. c'est une C'est pathologie. une rubrique ouais. sur un Ouais. site bien connu, Mommy. Dont on ne citera pas le nom, Voilà. bien sûr. Bon, Cécile, toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein, ils ont peut-être un date ce soir ou un rendez-vous peut-être prochainement, ou peut-être qu'ils ont rencontré un crush et qu'ils veulent peut-être annoncer leur flamme. On s'y prend comment aujourd'hui pour annoncer sa flamme à quelqu'un? On a l'impression que c'est plus simple aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est peut-être plus simple, mais c'est moins romantique. Ah, c'est-à-dire? Je sais pas, les bouquets de fleurs, les repas au resto, ça s'est Ouais, perdu un moi, petit moi, peu je suis tout pas- ça. Non, je pense pas. Je pense que c'est après, tout dépend de la personne qui va faire la démarche. Je sais pas, moi ça me fait penser un petit peu à tourner manège. Après, Est-ce que tu baises? Surtout, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une Tout de grande suite. facilité à trouver quelqu'un avec toutes les applications de rencontres, Ouais. et puis même notre génération en fait, les réseaux sociaux, tout ça, ça a quand même, Ouais. ça a été quand même énormément démocratisé à l'époque. Il fallait quand même avoir certaines démarches auprès de la fille ou du garçon pour avoir un rendez-vous. par Ça la se faisait suite. en face à face, Oui, quoi. voilà. Je reçois jeunes et moins jeunes et beaucoup se sont rencontrés sur Tinder. C'est Ouais, quand même bah pas oui. très glam. Enfin, je veux dire, on sait que Tinder c'est une application cul. Oui. Oui, Oui. 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 Ouais. J'allais démentir je un peu. confirme. J'allais démentir un peu. Après, C'est sûr que si on est branché application, il y a d'autres applications qui sont réputées Eh pour oui. être Après, plus il y en a plein. adaptées. Après, Les attention. chiffres et des lettres. Non, c'est pas celle-là, Sylvain, c'est pas celle-là. C'est un le club autre de- registre. Moi, j'aime les poneys. J'en ai plein des Le club de Scrabble du dimanche Oui, après-midi. voilà, c'est ça, Ah, trop bien. L'été dansant. Non. Après, je pense que le fait de rencontrer quelqu'un sur une application veut pas dire forcément que par la suite, on peut pas faire preuve de romantisme. Oui, oui, non, il y a des C'est- belles rencontres. Ouais. Non, non, c'est vrai, je suis Moi, d'accord. je pense que voilà, c'est après Ok. c'est propre à chacun. Bon, vous savez qu'il est 18h35, on va lancer une page de pub, mais qu'avant ça, on a une pub à nous. Ah oui. Eh ben Tout oui. à fait. Parce Une que pub à nous en direct. Waouh. Eh ouais. Bah oui, parce qu'il faut vivre, hein, et donc il faut vendre de la pub. Et tout de suite, on va écouter une pub. Marine, je crois Tout à même que tu as une petite idée, non? C'est Ouais, ça j'adore faire des pubs Ah, rigolotes elle qui adore. n'existent pas. Alors. Vous êtes prêts? Ouais. Allez. Je sais pas si on a 6, c'est bon, vas-y. Allez, c'est parti. Tout le monde s'accorde à le penser, mais personne n'ose se l'avouer. Les amis, c'était mieux avant. Avec notre nouveau service de clonage, vous pouvez enfin retrouver vos amis d'antan. Rien ne vaut de bons copains qui n'ont pas encore évolué vers des versions reloues d'eux-mêmes. Notre technologie de pointe garantit que chaque clone est identique à l'original avant qu'il ne devienne con. Alors n'attendez plus, contactez-nous dès maintenant au 0803 803 800 803 pour plus d'informations. Profitez-en vite, en ce moment, le premier clonage est offert. J'adore, excellent. Petite question, c'est un vrai numéro ou pas? Et non, Ah bon, non, parce que j'ai eu peur, je me suis dit, ils vont tous appeler le numéro en fait. non, et puis ils vont j'ai sortir. fait exprès d'écrire un numéro bien à Ah, rallonge c'est ça, pour que hein. les gens se disent Ah, t'as vu, j'ai c'est quand même fake, repéré. dis Ouais, donc. c'est ça. Mais par contre, l'idée intéressante. Hein. Ça m'est venu comme ça. Ça peut être une bonne idée pour la sexologue, non? Peut-être d'ailleurs ce genre de service, non? Oui.
Ouais, tout à fait. Elle dit oui, elle a l'air sérieuse. Oui, je vais reprendre le numéro, moi. Ouais. 18h36, Sylvain, on écoute quoi comme musique? On écoute Pet Shop Boys. Eh ben, on écoute. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h40, nous sommes toujours en direct pour On va tout y faire péter sur Radio Grand Lac. Et en ce moment, vous ne le voyez pas, mais DJ Matafan est dans le studio. Il est en train de me filmer. Je sais même pas si c'est du direct ou pas. Non, même pas. Et on est toujours avec Marine et Sylvain. Ça va toujours? Ouais, au taquet. On est toujours avec Cécile. Ça va toujours? Toujours très bien. On est toujours avec Tonio. Enchanté. Ça va, merci. Tout va bien. Ouais. Et on est avec DJ Matafan qui vient d'entrer dans le studio. Alors on va demander à DJ Matafan de s'installer puisque dans une radio il y a des sièges, on peut se mettre assis. Alors on est content toutes et tous de t'accueillir DJ Matafan. Moi je suis content d'arriver parce que radio je pensais que j'allais jamais arriver. T'es arrivé avec le tracteur ou... Non, je suis arrivé en motocyclette, attention. Il y avait des bouchons et heureusement que j'ai arrivé en moto parce que les bouchons, je te dis pas, en une cuillère à soupe, terminé. Ah, les gens ils devaient être pas contents. Bah oui, tu les doubles en moto, tu connais toi. Non, je fais pas de moto, moi. Je fais pas de la moto, faut passer le permis, attends. Bah, en tout cas, je suis désolé d'arriver en retard. Je suis impardonnable. Non, mais j'ai fait du teasing, j'ai dit DJ Matafan va être là. Donc là, en fait, on avait qu'une seule impatience, c'était de t'entendre et de te voir. Bah voilà, bah moi je suis ravi. Ouais. T'as pas changé, mon ami, t'as pas changé. C'est la vrai. petite barbe, ouais, bien Toujours taillée. la petite barbe matérielle. Jérôme, t'es vraiment un BG. Ah, c'est vrai. Oui. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Mais toi, dans ton style aussi, t'es pas mal, DJ Matafan. Merci, mon ami, merci. J'adore le béret, hein. Bah merci bien. Alors, vous le voyez pas, on va vous mettre des photos, bien sûr, mais tu as un magnifique béret, des très belles lunettes. Oui. Oui, j'ai une veste de moto, du coup, et là, je commence à avoir chaud. Ouais. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Il fait chaud, oui. Il fait chaud, il fait beau, apéro, avec les poteaux. Oh. C'est la saison en plus, hein. Ouais. C'est la saison. On a une sexologue avec nous, DJ Oui, Matafan. alors c'est qui, la sexologue? Eh ben, alors, Toi elle est juste à côté de toi, en fait. Enchanté. Enchanté. Bah moi, j'ai rien à dire, tout va bien. C'est vrai. Rien à déclarer. Rien Alors, à déclarer, oui. Justement, on parlait de testostérone tout à l'heure, Cécile. Est-ce que notre invité DJ Matafan dégage une forme de testostérone? Attends. Attention, la question qui tue. En tout cas, il l'a fait rire, c'est déjà bon signe, non? Oui. Ah. Les hommes qui font rire les femmes ont beaucoup plus de chances de Ah les oui. séduire. Ah Ah, oui, c'est c'est reconnu ça. Moi, Ouais. Kiri. Femme qui rit, femme qui boit du Genepi. Ah, je le dis très bien. Merci. Non, on s'est compris. Bon, Ok, ça marche pas avec moi. Non, en tout cas, moi, je fais rire beaucoup les gens, mais ça finit Et pas. l'alcool c'est vrai. fait du bien. Ah bah non, mais moi, c'est dommage. moi, ce qu'il y a, c'est que moi, je pécho. suis un peu allez, on va dire, un peu le guignol de service. Donc, j'aime bien faire rigoler les gens, mais ça va pas En plus tout cas, loin. c'est Attends, hyper sympa, non, je trouve, attends. quand tu rentres dans les boîtes ou dans les endroits avec ta fameuse mobilette. Moi, je kiffe. Ah oui, bah, c'est pas la mienne, d'ailleurs, j'aurais dû Ah, l'acheter, celle-là. Oui, Tu l'as oui. empruntée. Oui, mais elle est à gagner. Et il y a quelqu'un d'autre qui est reparti avec, malheureusement. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire? Comme ça. Bon, vous êtes tous adeptes de cinéma ou pas autour de cette table? Oui. Ouais. Marine, Carrément. t'as été voir quoi? Tu te souviens de ce que t'as Alors, été voir? le dernier film que Ouais. j'ai vu, c'est celui dont Sylvain a parlé, Je verrai toujours vos visages, qui était vraiment magnifique. Ah, Voilà. Cécile, tu vas au Ça cinéma? fait- J'y vais, mais ça fait un moment que j'y suis pas allée. Ouais, mais tu fais ton cinéma tous les jours. Exactement. Grandeur nature. Tonio, t'as été voir quoi au cinéma récemment? Moi, récemment, j'ai Micro. vu les Ouais. 3 mousquetaires. Un petit micro. Franchement, j'ai été déçu. C'est vrai? Ouais, déçu du film. Pas bien. Bah, c'est pas que c'était pas bien, mais j'ai trouvé, pour le casting qu'il y avait, que comment dire, les dialogues et les costumes, ils étaient pas à la hauteur de ce que j'attendais, en fait, Ok. en termes d'acting. Eh ben, Sylvain, lui, passe toujours au crible un film. On va l'écouter. Alors, ta semaine cinéma, Sylvain, ça s'est passé comment? Eh ben, semaine pas terrible finalement. Hein. Il y a des semaines comme ça, il y a pas mal de nanars. Ouais, je vais être sympa pour une fois, ça m'arrive pas tous les jours, mais un petit peu quand même. ouais, si, quand même, je suis un peu boule de vieille. Je vais dire plutôt des films sans devenir. Ça, c'est mieux ça, hein. C'est plus sympa C'est- ça. C'est plus politiquement Ouais, correct. c'est poète en Ça fait. fait très, un peu poète. ouais. C'est joli comme formule.
En fait, j'en ai vu plein. J'ai vu La plus belle pour les danser. Ça, c'est Victoria Bedos, la fille de Guy Bedos. Un film d'ado, mais sans les ados dans la salle, en fait. On était 2 hommes de plus de 50 ans. Voilà. C'est un peu chelou quand même. Pervers. Ça fait un peu. Ah, en plus, c'est la sexologue qui le dit. Ouais, voilà, je me suis vraiment senti Argument bizarre, d'autorité, là. j'ai envie de dire. Je suis pas resté jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que j'ai cru que le gars il allait venir me voir. Voilà. J'ai vu La vie pour de vrai, un Danny Boone avec une histoire un peu bidon. Le mec, il a toujours vécu au Club Med, il s'appelle Trident. Ah oui. Voilà. Bon, jusqu'ici c'est drôle, mais après ça se complique. Voilà. La bande annonce était bonne, c'est pour ça que je suis allé le voir. Ensuite, j'ai vu Malangocha, là, c'était il y a 2-3 jours, avec Zabou Bretman. Gentillet, on va dire. C'est un petit peu dans la veine des petits mouchoirs, avec toujours les pamphlets sur les problèmes de couple, la sexualité, enfin le truc, les problèmes de communication. Bon, toi c'est ton taf, mais voilà. Très et puis intéressant. voilà, le titre est plutôt bien trouvé, La langue au chat, mais bon, voilà. Mais ça sera pas le film de l'année. Vous entendez le fâle rire de Cécile, qui est quand même indétrônable. Voilà, je trouvais ça plutôt original. Il aime bien DJ Matafon, c'est ce rire. Bon, tout ça pour dire que j'ai quand même trouvé une perle dans le lot, et oui, dans un genre inattendu, le film d'horreur. J'ai pas demandé une virgule là pour avoir le. On l'a déjà fait là. Ouais, voilà, ouais. Bon, alors, Non, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas DJ super. Matafon, il fait comme ça, l'air de dire ouais, c'est pas top quoi. C'est quoi vos références à vous en termes de films du genre, en termes de films d'horreur? Chucky. Ouais, c'est pas mal ça. Un autre, un classique. Un classique. Franchement, L'Exorciste, Conjuring, Poltergeist. Les classiques. Ouais, les gros classiques là. Ouais, gros classiques. Moi, Mais qu'on aime bien. c'est une série plutôt qui est ma référence en termes de films d'horreur, c'est Camping Paradis. Ouais. Ma femme m'a obligé à regarder ça pendant des années. Ça, c'est l'horreur. Tu t'en fais des cauchemars la nuit. On compatit. Bon, on n'est pas là pour Mimi Mati non plus, mais plutôt pour un chef-d'œuvre. Une question, tiens, c'est quoi, selon vous, la recette pour un bon film d'horreur? Les bons ingrédients. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Un parquet qui grince. Ouais. De l'obscurité. Oui, ça en fait partie. Du suspense. Du suspense. La musique. Ouais, la musique, ouais. Ah bah ouais, la musique. Allez, je vous la fais. La musique, des ados, Satan. Il y a toujours Satan qui traîne c'est vrai. quelque part. Une entité satanique. Des insultes, du sang, beaucoup de sang, de l'humour, des gens qui mutent en des trucs dégueulasses, du vomi, des vers qui sortent de la bouche, des membres coupés, du suspense, des Bon gens appétit, qui hein. meurent, mais oui, ceux qui sont à table, là, c'est un peu tôt, cela dit, mais Ouais. des gens qui meurent, mais ils meurent pas en fait. En fait, tu crois qu'ils sont morts, mais ils sont jamais morts en fait. Ouais. 3 minutes après, le gars il se réveille. Et un fait scénar que tu peux reproduire ad vitam aeternam. C'est-à-dire, tu peux faire plusieurs épisodes du même truc, quoi. Comme destination finale. Oui, voilà, ouais, c'est jamais final en fait. Donc il y a un problème dans le titre là, par contre. Voilà. Mais enfin, là sur celui-là, il y a tout. Ça s'appelle Evil Dead Rise. Allez voir ce truc parce que franchement c'est du vrai gore. Rien que le nom ça fait déjà flipper. En plus j'étais assis au premier rang, donc autant te dire que je suis ressorti, j'avais du sang sur le t-shirt, Wow. des bouts de doigts, des trucs. On te croit pas. Il y avait des trucs, il y avait un spectacle d'ailleurs comme ça qui existait il y a longtemps, ça s'appelle le Rocky Horror Picture Show, Yes. et où on se faisait balancer des trucs dans le cinéma. C'était vachement bien fait. C'était vraiment marrant. On voit que ça t'a marqué. Oui, ça m'a marqué, ouais. Ah oui, j'allais oublier, il y a des gens qui crient aussi dans la salle quand ça arrache des yeux ou ça déchire des filles. Et là, je pense que nous avons perdu tous nos auditrices et tous nos auditeurs. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette émission de malade? Mais il faut y aller, allez-y. C'est un très très bon divertissement. Et franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur comme ça, aussi horreur, on va dire. Ouais, on voit bien. Voilà. Bon, en tout cas, ça t'a plu. Oui, super. Ouais. Et tout le monde autour de cette table, vous êtes tous films d'horreur? Ah oui, moi ça me dérange pas. DJ Ouais. Matafon, il aime bien les films d'horreur? Moi, j'aime bien, j'aime bien les films d'horreur, mais Sans les horreurs. si, j'aime bien les films d'horreur, mais attention, des fois, ce qui fait le plus peur, c'est quand la musique, elle s'arrête. Ouais, c'est Oui. ça. Parce que, tu sais, il y a du suspense. Et quand la musique, elle s'arrête, tu sais qu'il va arriver quelque chose. Il arrive un truc, une crise cardiaque. Bon, ça arrive pas au moment où on s'y attend aussi. Ouais, c'est ça, ouais, des fois, c'est ça. hein. Ils Parce savent bien que faire. Hein. Trop de Ouais. musique, tue la musique, attention. Ouais. Ouais. C'est clair. C'est comme trop de sexe, tu le sexes, quoi. Ouais, c'est Non, vrai ça, ça. je crois que ça marche si, pas si, là. si, Il y a regarde. une limite physique Regarde. à faire du sexe ou pas? À pratiquer une activité sexuelle? Pour les gens normalement constitués, je dirais Ouais. oui. Maintenant, il y a des gens qui sont addicts Ah, sexuellement, donc Oui, là bah oui. c'est Il y avait hors Michael norme, hein. Douglas qui était comme ça, il avait fait Ouais. des cures de désintox. Marine Sylvain, une question peut-être à notre sexologue ce soir?
Alors, d'habitude, je dis non. c'est pour ça que je t'attendais, je t'ai regardé. C'est la blague un peu. Tu Et vois, là, ils se regardent tous les deux. non. Alors oui, j'en ai une moi. Je l'ai travaillé quand même. Ça fait plusieurs jours. Ça fait plaisir. Franchement, tu me touches, Sylvain. Je pense même qu'on peut applaudir Sylvain. Il a une question. Est-ce que, alors, je vais essayer de la dire normalement en français. Est-ce que quand on est sexologue, on est super fort en sexe? Question En intéressante. théorie, oui. Ouais. Mais en pratique, Disons tu qu'en peux me répondre en MP. Hein, c'est pas obligatoire. pratique, Voilà. on a tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que ce soit Ouais. plutôt pas mal. Normalement, ouais. Bien sûr. Ok, on y connaît un rayon, ouais, c'est ça. Oui, mais j'ai envie de dire, si je peux me permettre, c'est comme tout. C'est pas parce que tu as la recette, tous les ingrédients, que tu vas faire un bon plat. Oui, ouais, et puis c'est- on dit aussi que le cordonnier est le plus mal chaussé. Voilà, Hein. c'est pas mal. Voilà, ouais. Ouais, Exactement. mais bien, voilà. Ok, d'accord, intéressant. Sylvain, peut-être Une question? Non, ça y est, je viens de la Ah, poser. c'est bon, d'accord. Et non, du coup, moi, je voulais savoir, Cécile, si tu avais un message à transmettre à la nouvelle génération, qu'est-ce que ce serait? Alors, à la nouvelle génération, je pense que la principale info que je leur transmettrais, ce serait de leur inculquer le respect. Voilà. Pourquoi La ça manque de valeur. respect, c'est ça? Oui, la sexualité nécessite énormément de respect. Et il n'y a pas de respect chez les jeunes générations, c'est ça? Quand on dit jeune génération, c'est quel âge? Moi, je dirais les ados à partir Ouais. de 15 ans jusqu'à 25 ans. Il n'y a voilà. pas de respect, c'est ça? Pas suffisamment. Pas suffisamment de respect. C'est-à-dire? Alors, le respect, c'est tenir compte du fait que en face de soi, on a une personne, voilà, qui a des émotions, Un qui a objet. voilà, c'est pas un objet sexuel. Voilà, exactement. D'accord. Et que je pense en particulier aux filles ou aux femmes, ce ne sont pas des objets sexuels et DJ dont on Matafan, dispose comme on veut. il a une petite question à la sexologue DJ Matafan ou pas? Eh ben écoute, non, moi tu me prends un peu à Quand la bise est venue. Non, moi je voulais dire, moi c'est vrai que je fais souvent des concerts un peu en boîte de nuit, dans les bars et tout ça, patin couffin, et tu vois un petit peu les gaziers, les gars, qui font un peu les mal alpha, tu vois, Ouais. pour attirer un petit peu les conquêtes, quoi. Et moi je pense que, ils sont dans le faux, parce que, et on a l'impression que plus ça dégage de testostérone, et plus ça va plaire, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Faut Alors, plus en fait, d'authenticité, en fait, c'est ça? Oui, et je pense que les temps changent un petit peu. Avant, peut-être il y a 30 ans, un mal alpha, c'était sexy. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant. Il faut une bonne mobilette et un peu de Il bio. faut être authentique. Je pense qu'il ne faut pas surjouer. Il faut pas Et un bon surjouer. Oui, il ne faut pas il faut surjouer, un bon tout à fait. Voilà. Ouais, et le charme rentre plus dans le jeu qu'avant, peut-être. Il faudrait. Ouais. Il Pas de faudrait. soi-même. Mais on en parlait déjà la dernière fois, hein, l'influence de la pornographie fait que Ah oui. on déshumanise en fait l'acte sexuel et il y a beaucoup de jeunes, en particulier de jeunes femmes dans les lycées, les collèges, qui se retrouvent obligées entre guillemets à faire des choses qu'elles ne feraient pas en temps normal. Simplement pour pas qu'on sache qu'elles ne l'ont jamais fait ou qu'elles sont. La pression sociale. Ouais, Et exactement. les impacts des réseaux sociaux, peut-être, non? Oui, les réseaux sociaux Ouais, aussi. C'est ça. Moi, j'en vois des jeunes, des garçons qui s'échangent des photos de leurs copines où elles respectent. Enfin, D'accord. voilà. Et on a un invité mystère, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Tonio. Alors, on va continuer de lui poser des questions pour essayer de savoir ce qu'il fait exactement, notre Tonio. Marine, t'as peut-être une question à lui Alors, poser? ouais, on sait qu'il est dans l'audiovisuel, plus particulièrement la vidéo, si j'ai bien. Non, d'accord, c'est pas du tout ça. Parce que j'ai T'as demandé. rien compris, Marie? Elle n'a rien compris. Dans ma vie professionnelle, Appelle-moi le directeur. je suis dans le visuel. Le visuel, oui, pardon, Voilà. c'est ça. Le visuel, Dans je ma sais pas vie pourquoi je suis partie ailleurs. Donc, et voilà, je t'avais demandé tout à l'heure si tu faisais de la photo, mais Non. je crois que tu as pas pu me répondre. Et fallait pas dire non, par contre. Ah, c'est vrai. Ah, il a perdu. J'ai perdu, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il enlève quelque chose. Il enlève quelque chose. Les deux sujets. Non, je fais pas ça. Ses cheveux. Mais on a la radio, c'est pas grave, on peut enlever Tonio. Bon, c'est pas grave. Une autre question peut-être, Sylvain. Tu as quelque chose à lui demander? J'aimerais savoir s'il pourrait nous chanter un truc, je sais pas, Patrick Bruel. J'ai
j'ai pas de référence. C'est pas possible. Ah, c'est vrai? Non, c'est vrai? Non, c'est vrai. En plus, j'ai pas une belle voix. D'accord. Oh, T'es pas chanteur, je suis pas d'accord. Ouais, DJ Matafan, tiens, ça l'inspire, tiens. Moi, je pense que il doit avoir les capacités. Je pense qu'il a un bon flow et je pense qu'il fait du rap. Ah. Alors, Tonio? Peut-être. Peut-être. Il dit Peut-être. pas ni oui ni non, hein, forcément. Hein. Peut-être. Affirmatif ou pas? Attention, ni oui ni non. Sûrement. Ok, ça doit être une sûrement, variété. donc ça met quand même sur la piste quand même. Hein. Sûrement. À 18h54, on a effectivement notre invité mystère qui fait du rap. C'est ça? Oui, on c'est peut ça. confirmer? C'est ça. Voilà, bravo DJ Matafan. Franchement, hyper respect parce que honnêtement, personne ne savait. Vous confirmez, Marine? Tu Non, confirmes non, que je ne t'avais on rien n'était dit? pas au courant. Sylvain non plus. Moi non plus. Cécile non plus. Moi non plus. Voilà, tout le monde confirme. Hein. Je vous assure, Moi non plus. je ne les ai pas payés. Je ne les ai pas payés pour dire qu'ils ne savaient pas. Hein. Je confirme. Moi non plus. Eh ben, on va continuer de relever des défis avec toi, Marine. Dans quelques secondes. C'est le fameux cap ou pas cap. Et tu nous as préparé quoi ce soir? En fait, non, elle me dit, mais non, pourquoi tu me demandes ça? En fait, elle a Non, pas c'était du à tout prévu. l'émission dernière, Cap Oui, ou pas c'est Cap. vrai. En fait, c'était il y a 15 jours. Et entre-temps, C'est ça. j'ai hiberné. Voilà. C'est pas grave, je ne t'en veux pas, Jérôme. Non, là, on va partir sur les phobies. Et Les du phobies. coup, vous allez devoir trouver de quelle phobie il s'agit. Intéressant. Alors, je vais vraiment avoir Attention, du on est mal, fort. parce Ouais. que On parle tous en dur à- même temps c'est ou on dur à lève lire. le doigt? Non, je crois que c'est une allez-y. question à chacun, c'est ça, non? Garde ton doigt. Alors, parce que Oh là là, ça va loin là. ce qui est génial avec ce genre de Ils sont au phobie, taquet là. c'est qu'elles sont toujours très précises, je trouve. Genre, par exemple, est-ce Ouais. que vous savez ce que c'est l'arachibutyrophobie? Waouh. Atchoum. Déjà, il y a plus de 3 syllabes, vous m'avez perdu. T'es pas prêt pour la suite alors, hein? Non, il y en a un, j'ai lu un mot, honnêtement, c'est pas Phobie. évident. C'est manger les araignées. T'as peur de manger les araignées? Non, mais Il y a les araignées Il y a dedans. un truc gustatif en Tu fait. peux répéter, s'il te plaît? Là. Mais c'est pas les araignées parce que l'araignée c'est arachno. Et là t'as dit Exactement. araki. Tout à fait, c'est Wow. vrai. Alors C'est la redis. C'est pas cool de me faire ça, Cécile. C'est Attends, non, c'est pas ça. L'arachibutyrophobie. Waouh. C'est l'arachide. Ouais, il y Non. a ça. Si. La Ouais. peur des cacahuètes. Non, mais je viens de lire sur ma feuille, c'est pas Alors oui, effectivement. Mais attendez, parce que c'est pire que ça. C'est Ouais. la peur des cacahuètes, certes, mais collée au palais. Non. Voilà. Ah, Vraiment, ça, c'est c'est spécial, ça. ouais, exactement. Je trouve ça hyper ciblé. Parce que c'est, dans le domaine de la sexualité, ça peut poser des problèmes. La peur des Et là, on a Tonio là qui se regarde et qui fait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quand t'as la cacahuète qui est collée au palais. Moi, j'ai une vraie question. Qui trouve le nom de ces phobies? C'est une bonne question. On demandera à Internet. Marine n'a peut-être pas la réponse. Non, pas du tout. Ensuite, Deuxième phobie. j'ai la panthéraphobie. La portéraphobie. Alors, Là, celle-là, c'est La peur facile. des panthères. Alors, je me suis dit la même que Ben toi oui, quand oui. je l'ai vu, mais alors pas du tout. La peur de l'insécurité? Non. Comment t'écris Pantera? Alors, Pentherera. Comme la boîte de sécurité, Pantera. Ouais, Pour ça, je dis ça. Attends, Non. moi je Ah, c'est chaud, sais. Ce serait pas la peur des stylos? C'est la peur du groupe de métal Pantera. Non. Ouais, c'est ça. Non, non. Si. Je vois bien, oui. Quels sont ton pack derrière? Alors, rien à voir avec les panthères ou quoi, mais en fait, c'est très chelou, mais c'est la peur d'être belle-mère. Non. Ouais. Ça Du existe, coup, cette phobie? tu t'empêches du coup d'avoir des C'est relations pas pour engendrer. la couguéraphobie. Moi j'ai un peu la Pantera. Ouais. T'as peur d'être belle-mère, Oui, DJ oui. Matafan? Oui, parce que Ça je m'étonne suis pas de non binaire. Oui. Ah, intéressant. On a une info ce soir. Hein. DJ Matafan est non binaire. Du coup, alors là, celle-là, vraiment, elle est très compliquée. Hein. Le mot énorme, c'est... Alors, je vais l'arracher sans doute, mais c'est pas grave. Hippotomonstrosesquipédaliophobie. Eh ben, ça va. Voilà. Et alors, je vais vous le dire parce qu'on va abréger vos souffrances. Je trouve ça très ironique parce que c'est la peur des mots longs. Franchement, genre, tu peux pas faire. C'est comme c'est la pas mal trouvé, dyslexie ça. pour les dyslexiques. Genre, va écrire dyslexie quand tu l'es. C'est méchant. Ouais. C'est vraiment méchant. Bon, C'est après, vrai que t'es méchant. T'en souffres pas a priori parce que tu nous as dit plein de mots longs ce soir. Ouais, mais bon, je trouve ça mesquin. Anticonstitutionnellement. Ouais, voilà. Ah, bien. Aussi. On a
ablutophobie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La peur de l'eau. C'est avalé ça. Alors, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau dedans. Il y a des fruits. Il y a de la passion. Il y a de l'eau. Alors, Il y a de l'eau. alors ça, je pense que c'est une peur que les étrangers peuvent nous attribuer en tant que Français, puisque c'est la peur de se laver ou de prendre un bain. Ah oui, paraît paraît qu'on qu'on savent est pas. les plus sales. Il Ah, paraît, c'est vrai. ouais. Ouais. Il C'est paraît. horrible. C'est vraiment pas sympa. C'est pas vrai en plus. Non, clairement pas. Non. Vous l'avez tous là, ici. Ah oui, je confirme. Et c'est mieux de se laver, non, quand on Pour a la des- sexualité, Ah, c'est ça. Attends, tu peux juste répéter parce que je vais le dire à mon collègue qui se lave Ah, il pas a des souvent. soucis avec ça, je il vais vit lui dans un demander. camping-car, alors c'est pour ça il peut pas trop se laver. Bah alors du coup, tu lui Il demanderas va se reconnaître. s'il est ablutophobique. Ablutophobique, très Ouais. bien. Ensuite, alors on a la géniophobie. Alors non, ne parle pas de génépi, s'il te plaît, c'est pas ça. C'est la peur des mentons. La peur des mentons. Ah ouais. oui. Et non. du coup, tu regardes pas ceux des autres, mais t'es mal à l'aise avec ton propre existe, menton. ça Et ben c'est manifestement, Mais oui. tout existe. Mais Ah, oui, ouais, mais ouais. c'est moi qui suis pas dans le coup là. Eh bien, Et enfin, donc, on a l'omphalophobie. Mais moi, j'aimerais bien les voir Les écrits, ongles. ça aide Non. quand Alors, même. c'est OMPHALOPHOBIE. Il y a phallo là déjà. les mains, les ongles, non, je sais pas. Alors, Phallus. c'est une partie du corps, oui. Salaud. Là. La crains peur des qu'il- phallus. Ah oui, ça pourrait. Ah oui, ça pourrait. Ouais, ouais. Mais on va dire, c'est dans ce secteur Omphalo. presque un peu plus haut. En Tu fait, mets pas ça dans ta bio. Hein. c'est la peur. Du nombril. Oui, c'est la peur du nombril. Bravo, Non, Cécile. ça existe. Ouais. Voilà, bravo Cécile. Bravo. Ils sont quand même calés ici. Il y a le nombrilisme aussi, mais sur Parce les autres. que le Ça, c'est cordon autre chose. ombilical. Ah, c'est pour ça. tout à fait, ouais. Bien joué, bravo. Donc, vous voyez, chères auditrices et chers auditeurs, à 19h, on vous fait de la culture G dans cette émission. C'est quand même top, hein. Non? C'est aussi bien que le Incroyable. point G. On a bien fait de Elle en rate Ah, la pas culture une, G, le point G. Cécile. J'ai même pas réfléchi à ça, voilà, mais forcément, voilà. Quand on parle à une sexologue, bon, tout est possible. Hein. Eh ben, je pense qu'il est temps de passer à la petite pause publicitaire avec le jingle. Radio Grand Lac 92.1. Le grand bain de la vie locale. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. Et oui, on y fait tout péter sur Radio Grand Lac à 19h04 pour la dernière partie de cette émission. On a écouté quoi, Marine, là, au fait? On écoutait. On écoutait. Alors non, parce qu'on a surtout fait péter les oreilles de Cécile parce qu'elle a fait un bond. Il y a quoi dans ta bouteille là? Je te le dirai hors antenne, t'inquiète. Les plantes des Alpes. Là. Et du coup, Il y a des petites plaintes. on écoutait Closure de Jill Scott, mon morceau du moment. Ouais. Voilà. Et la rupture avec le jingle de Radio Grand Lac a Et été ouais, un petit ça peu a été abrupte très, quand même. Hein. Jamais. Très violent. Ça a réveillé un petit peu tout le monde, ouais. Merci encore à toutes et à tous d'être là. DJ Matafon est toujours là. Ça va toujours, DJ Matafon? Oui, c'est un plaisir. Et puis je voulais te dire que t'es sacrément bilingue parce que tu prononces bien les mots anglais. Ah ouais? Jingle, machin. Jingle. Ouais. Ouais. En fait, j'ai pris Ouais. des cours de langue, c'est pour ça, en fait. Hein. Oh là là. Et attends, est-ce que vous savez pas, c'est que quand Elle est il a choquée, dit. Cécile. Non, mais écoutez-moi bien, c'est que quand il a dit j'ai pris des cours de langue, il a regardé madame la sexologue. Ah bah oui, je Ouais, me il a- sentais obligé de la regarder, Il forcément. a l'esprit sacrément mal placé, Jérôme Muller. Attention. C'est tout dans la langue. Bah, pour l'anglais, oui, en Oui, l'occurrence. bah oui. Et il y en a des bonnes et des mauvaises. Bon, écoute, d'accord. Je suis en train j'essaie de ramer là dans cette émission. Oui. Et j'ai à présent des questions à vous poser. C'est des questions qui font tout péter. Des questions que je pose à tout le monde et on commence avec DJ Matafan. Le nombre d'habitants à Albertville au dernier recensement, c'était combien? Oh, Dieu. Allez, 18 000. Pas mal. Les autres? Albertville. ouais, Albertville en 2020, le dernier recensement. Ah ouais, 23 000. 23 000. Ça fait pas un an que je suis là, Jérôme. Comment tu peux me Mais j'en demander ce sais genre de rien. choses? Culture G, non? 19 830 habitants. bravo. DJ Bravo. Matafan était Bravo. pas mal, hein, Ouais. Et franchement. Idab en plus. Ouais. Cécile, la question est pour toi. La pogonophobie. Mais Ah, pourquoi tu encore j'ai toutes les phobies? Mais parce que je me suis dit qu'il fallait poser cette question-là. La pogonophobie. Pogonophobie. Là, il y a un petit moment de blanc, là, on est censé... C'est pas les pieds. Non, ça n'est pas les pieds. Ok. La peur des pogos.
Ouais, c'est pogo. Non, c'est pas la peur des pogos. Là, non, mais moi, avec mon esprit mal placé, effectivement, non, mais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Antonio, peut-être la pogonophobie. Franchement, j'ai Non. aucune idée. Auditrice et auditeur, vous avez peut-être la réponse, Ouais. non? Réfléchissez un Appelez-nous petit peu. au 0803 803 803 803. La phobie des doigts de pied. À quel numéro on doit appeler? Le 0803 803 803 800 803. Ah, pas mal. L'appel n'est pas surtaxé. Ouais, j'attendais la petite mention. T'inquiète, ça viendra dans l'autre fausse Ah, pub. c'est pour ça. Alors, en fait, la pogonophobie, c'est la peur des poils sur les mentons, le menton et les joues. Oh. Ah, et pas plus bas. Non, menton et joues. C'est ciblé, hein, comme toujours. Voilà. Ok. Une autre question peut-être pour Marine. Ah. Concentration, Marine. C'est parti. 10 x 2 x 4 moins 4. Oh non, allez, c'est mort. Franchement, je m'en vais. C'est bon. 17. 10 x 2 x 4 moins 4. 10 x 2 x 4 moins 4. 10 x 2 x 4 moins 4. 76. Ouais. Bravo, Cécile. C'est là où on voit le calcul mental. Les études. Je suis très nul en calcul mental. Franchement, je me serais posé la question, je pense que j'aurais un peu galéré. Voilà. Moi, je l'avais. Oui. Ah, DJ Comment Matafan, il ça l'avait. frime? Sylvain. Enfin, une question pour quelqu'un d'intelligent. Ouais. 4 lettres. Et je pense que ça va faire sourire Tonio, je sais pas, mais je pense que ça va le faire sourire. On parie? Tonio, t'es prêt à sourire? Ouais, pas de soucis. Je souris déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Et ton- après, la question est pour toi. C'est Tonio la réponse. Non. Non, même pas. C'est quoi le RGPD? Oh là là. Règlement général de protection des données. Ouais, trop bien, bravo. Trop bien. Et c'est bien. Bon, C'est ça super. sert à quoi ce truc? Non, c'est même pas. Oh, ça sert à faire chier le monde. D'accord, très bien. Jérôme, j'ai une question pour toi. C'est Voilà. quoi le chat GPT? Le chat GPT, Expliquez l'autre. J'ai fait une chronique là-dessus, juste sur ça la semaine dernière. La première émission. On voit qu'il a pas écouté la chronique, Ouais, là, c'est Jérôme, vrai. hein. Chat GPT, c'est quoi? C'est une histoire de chat avec. De chat un qui G- a des gaz. Un chat qui a pété. Faut pas me poser des questions comme ça, DJ Matafan. Ça me met très mal à l'aise là. Heureusement qu'on ne filme pas, je suis rouge, comme ta chemise, hein, en fait. Ouais. Antoine, c'est quoi un pure player? Un quoi? Putain, ça c'est Mais- dans ton. Non, Tonio, c'est quoi un pure J'en player? ai aucune idée. Ah, ok. Un quoi? Un pure player. C'est pas un geek? Un geek. Oui, je dirais ça. Pure player. Personne. Je dirais un geek, enfin Non, quelqu'un c'est qui pas Quelqu'un est... qui est vraiment un pure C'est player. un vrai, quoi. bah ouais. Ah, c'est pas ça, c'est un autre truc. Un pure player. Non, personne. Pure player, c'est un. Tonio. Non, personne. Non. Personne. Un pure player, c'est une entreprise qui est présente uniquement sur Internet. Ah oui. Par exemple, Amazon, c'est un pure player. Ok, D'accord. d'accord. ouais. Ah, non. Ouais. Ça vous parle pas, ça? Non. Alors, ça peut être un joueur, effectivement. Quoique, un pure ils sont plus vraiment pure player Ouais, parce plus qu'ils ont maintenant, réouvert ouais, des c'est vrai. librairies aux États-Unis. Ouais, donc, carrément, ouais. Voilà, mes petites questions. Bon, j'ai noté quand même qu'il y avait quand même pas mal de bonnes réponses autour de cette table. oui, ben, on travaille, nous. Ouais. Ça vient toujours des, Merci. des mêmes personnes. On a compris, c'est bon, merci Jérôme. Merci. Bon, on a compris ce que faisait notre invité mystère, hein, Tonio. Ben non. Non? Il fait quoi, Tonio, alors? Qu'est-ce qu'il fait là autour de cette table? T'es là pour nous faire quoi, Tonio? Explique-nous un petit peu. Moi, comme vous l'avez deviné, du coup, je fais du rap. Enfin, comme DJ Matafan l'a deviné, moi, je fais du rap. Et puis voilà, on va faire un petit freestyle en détente. Eh ben, on va écouter ça tout de suite. Avec le jingle. Voilà, alors tu vas, Tonio, nous faire une petite chanson, c'est ça? Ouais, un petit freestyle. Ouais. Et t'as besoin d'une Petite musique ou pas? chanson, tu crois que je fais des comptines? La chanson. Je sais pas, moi je pensais que tu faisais de la confiserie ou. Non, tu fais non. pas ces choses-là. Voilà, pour faire du nougat. Bon, je crois, Tonio, que je ne sais pas d'ailleurs si on va avoir une musique ou pas pour t'accompagner, mais je pense que oui, non? Ça serait pas mal, ouais. Il faut l'instru. Ouais. Alors ça serait pas mal. Donc on va écouter dans quelques instants les talents de Tonio. En attendant, peut-être encore une question à notre sexologue. Écoute, j'ai envie de te demander, Cécile, aujourd'hui, comment on fait pour avoir une pratique sexuelle vraiment libérée aujourd'hui? Il y a des choses en fait qui peuvent nous empêcher aujourd'hui d'avoir une pratique sexuelle libérée ou pas? Énormément.
énormément de choses. En fait, bien est-ce qu'on sûr. vient te voir, la question c'est est-ce qu'on vient te voir uniquement parce qu'on a des problèmes de sexe purement, ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes des fois? Il y a d'autres problèmes derrière. Ouais. Il peut y avoir dans un couple des problèmes sexuels engendrés par des problèmes d'entente conjugale. Ok. Individuellement, il peut y avoir eu des agressions sexuelles qui entraînent des perturbations de la sexualité. Donc ça c'est plus grave. Ça, c'est beaucoup plus grave, Ouais. bien sûr. C'est vraiment plurifactoriel. D'accord. DJ Matafan, il va aller voir une sexologue bientôt, non? Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que faites-vous pas voir par les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux entre les mecs bodybuildés, les nanas bodybuildés aussi. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Et tous ceux qui Pas donnent moi. des conseils, parce que attention, là, on a une professionnelle avec nous. Mais des fois, il y a des gens sur TikTok, et ben ça y est, ils donnent des conseils, ils se prennent pour des sexologues, alors que c'est le gars du coin qui voilà, faut pas tout écouter, faut aller voir les professionnels si vous avez des questions. C'est une véritable formation, tu as raison de le souligner. Allez, on a lancé le jingle dans cette émission, il est temps d'écouter Tonio. On va lancer un morceau de musique. C'est quoi le morceau de musique d'ailleurs, Tonio, qu'on va écouter? C'est une instru. C'est une instru. Je pose dessus. Parfait, c'est parti. Eh ben, Parti. on t'écoute, Tonio. Yeah. Ok. Je donne de l'amour, mais j'en ai si peu pour moi-même. Nike au pied, je barre solo avec ma haine. Et le bonheur en double appel, mon cœur connaît la famine. Souvent la nuit me fascine, j'ai fait des plans sur la comète qui s'efface quand le jour me fait signe. Incompris, pourtant moi-même je me comprends pas. Dis-moi pourquoi les cris de détresse résonnent jamais comme des cris de joie. Le cœur en deuil, j'enterre mes regrets à l'appel. La vie ne l'est pas, alors la bête veut se faire la belle. On lance des rumeurs non fondées parce qu'on se dit qu'on veut pas en être. Une seule erreur de calcul peut fausser tous les paramètres. On préfère l'avant à l'après, on préfère ce qui sort de la presse. Pour protéger mon cœur, j'ai dû l'enfermer sous ma veste. Je fais pas ça pour les fesses. J'ai plus de respect pour un traître que pour mes ex. On a connu l'obscurité pour côtoyer la lumière. Et j'ai savouré mes victoires quand j'ai connu le goût de la défaite. Seul, dans la matrice, je me sens pas à ma place. Mes cicatrices réapparaissent quand je suis seul devant la glace. On élimine les doutes et les faux frères, les fous et les faussaires. On ferme nos bouches et les paupières. La nuit m'appelle, alors souvent je réponds présent. Je la trompe avec le jour à croire que j'ai des comptes à lui rendre. Vivre, c'est une maladie incurable. On n'aime pas se remettre en question, donc faut forcément un coupable. Waouh, Tonio, bravo. Excellent. Vraiment, c'était vraiment très très bien. Je sais pas quoi dire Ça en m'a fait. donné, moi, On ça était m'a- vraiment ça dans m'a- bien. Ouais. ça m'a donné des frissons. Franchement, je pense que tu vas aller loin, mon casier. Enfin, moi, je pense que. On espère, hein, de toute façon. Comme je l'ai dit, hein, moi je le fais pas pour forcément percer ou quoi. Je le fais parce que je kiffe ça. Maintenant, si on a l'occasion, on fait. Et puis voilà. Tu parles avec tes tripes en fait, c'est ça? Ouais, tout le temps. Je pense que c'est important. Tu peux pas faire un art ou comme un artiste quand il peint, il va peindre selon ses émotions, ces choses-là. Quand tu fais du rap ou de la musique, c'est pareil. Cécile, le rap, c'est ton domaine ou pas? Moi, je suis très éclectique, hein, donc Ouais. le rap. C'est une phobie, ça. Plus de 3 syllabes, c'est pareil. Non, c'est une position du Kama Sutra. Bon, DJ Matafan, c'est pas trop ton style, hein, a priori le rap. Si tu rappes un peu? Mais attends, mais. Vas-y, va nous en faire un, là. Non, mais attends. Si, moi j'aime beaucoup le rap. Attends, si, j'aime beaucoup le rap, mais j'ai senti chez Tonio beaucoup de sincérité. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est ça qui m'a touché. Ouais, ça prend en beaucoup. trip, ouais. Et puis, c'est un sujet, je pense qu'il y a une très jolie plume. Il est toi le texte, Tonio? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai Tu vois, c'est lui qui écrit, Tu hein. te rends compte, là, il y a une plume, un flow, il y a tout qui est au rendez-vous. Bravo, Tonio. C'est un poète. Après, on fait. Comment dire? C'est vrai qu'aujourd'hui, le rap, il s'est beaucoup élargi. Avant, on avait beaucoup de. Comment dire, des instrus à l'ancienne, du boom bap, machin, avec 113, Mafia Cafri, tout ça, c'était les précurseurs, on va dire, dans le rap.
Et puis il y avait des textes vraiment qui dénonçaient ou quoi. Et aujourd'hui, on est arrivé dans un mode de consommation de la musique qui est beaucoup, qui a beaucoup changé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de faire de tout. Je peux très bien faire un texte comme ça ou faire un texte avec une instru beaucoup plus ambiançante et voilà. Après, Une dernière question de Cécile, peut-être. Oui, moi je voudrais comprendre quelle différence il y a entre le rap et le slam, par exemple. Bah le slam, c'est parler. Enfin, je sais pas exactement comment vous expliquer, mais par exemple, le slam, vous mettez une instrumentale, mais vous parlez par-dessus. Oui. Alors que là, on est plus, il y a plus de punch. On essaye d'être vraiment dans le rythme. Dans le il y a rythme plus de la musique, voilà. Oui. Et puis. D'accord. DJ Matafan, on te retrouve quand prochainement? En spectacle peut-être, ou je sais pas, l'animation, la place du village peut-être? Alors, moi déjà, si vous voulez me retrouver, c'est déjà sur la route, sur les routes des Pays de Savoie, soit en vélo, soit en moto, peut-être en roller bientôt. Bien. Je me suis mis au roller. Je vais aller sur la piste cyclable. Oui. Du lac du Bourget, mon casier. Je te dis, attention, pour le casier, c'est dangereux. Bah, bien sûr, mais faut, c'est comme le sexe, il faut se protéger. C'est vrai. Et par contre, moi je mets la capote sur la tête, la capote sur les genoux. par contre, tu vas pas de l'autre côté du Rhône, hein, c'est ça? Si. Mais si, demain je vais, demain je vais en Isère demain. Ah oui, d'accord, bien. Si je sors, attends. Faut s'ouvrir au monde, mon gars. Excuse-moi, c'est moi qui vais. Ok, 19h18, merci en tout cas de nous avoir suivis sur Radio Grand Lac. On peut encore applaudir Tonio qui est avec nous ce soir. Bravo. Merci beaucoup. Notre fameux invité mystère. Merci beaucoup DJ Matafan. On peut suivre tes actualités sur les réseaux. Je crois que t'es un geek, t'es connecté tout le temps, H24. Oui, trop. Cécile, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et puis, bonne consultation avec tes patients. Oui, demain. merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Marine. Merci. Et on ne résiste pas à une dernière petite publicité, Marine, c'est ça? Oui, c'est même plus qu'une publicité, c'est un message de haute importance. Ouh là là, Ouais, on écoute. préparez-vous. Ouais, on assis. Votre cactus ne vous adresse plus la parole. Ses notes à l'école chutent. Il devient agressif, voire piquant. Une solution est encore possible avant l'abandon. Faites appel au centre thérapeutique de la lutte antidépression des plantes grasses. Notre personnel est formé pour répondre à toutes les préoccupations psychologiques de votre plante d'intérieur avant qu'elle ne pourrisse. Chaque minute compte. Alors contactez-nous vite sur www.cactusmalade.fr. Ceci était un message du ministère de la Santé Verte. Plus d'informations sur www.santéverte.fr. Ah, on s'y croyait. Avec la voix sérieuse, en plus. Faut sauver les cactus. J'avais un cactus dans mon cabinet, il est mort. Eh ben voilà. L'enterrement, c'est vendredi. Tu as le site internet pour le prochain. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. 19h20 sur Radio Grand Lac. C'était On va tout y faire péter. On espère que ça a été le cas avec DJ Matafan. Et on vous souhaite bonne continuation à l'écoute de nos programmes. À dans 15 jours. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.